Les événements du film commencent avec une jeune femme nommée Daisy, qui travaille comme modératrice du contenu publié sur les plateformes de réseaux sociaux au sein d'une grande entreprise. Et la nature du travail de Daisy consiste à examiner les clips signalés comme dérangeants ou inappropriés, puis à décider de les supprimer ou de les laisser en ligne selon les conditions et les politiques de l'entreprise. Et Daisy a l'autorité de bloquer toute vidéo qu'elle juge inadaptée. Mais le vrai problème est que son travail la cloue devant l'écran de l'ordinateur 10 heures par jour, durant lesquelles Daisy visionne sans arrêt des clips venant de sites différents. Et avec le passage des jours, ce travail devient un fardeau psychologique écrasant pour Daisy, car la plupart de ce qu'elle voit contient des scènes choquantes et douloureuses insupportables. Et Daisy n'est pas la seule à en souffrir, car beaucoup de ses collègues subissent le même impact psychologique, au point que l'un d'eux, nommé Bob, perd ses nerfs pendant le travail et crie très fort. Il devient clair que Daisy n'est pas convaincue par les politiques de l'entreprise, surtout lorsqu'elle efface la vidéo d'une jeune fille qui s'est jetée du haut d'un immeuble, ce qui déplaît à sa supérieure, qui la réprimande et lui assure que la vidéo a été publiée sur un site qui revendique la liberté d'expression et que sa suppression pourrait exposer l'entreprise à une poursuite judiciaire. Tandis que Daisy essaye d'expliquer sa position en disant qu'elle n'est pas contre la liberté d'expression, mais contre la liberté de diffusion, au sens où elle empêche la propagation d'une vidéo terrifiante qui pourrait blesser psychologiquement les gens, mais sa supérieure rejette cette logique et lui demande de respecter totalement les politiques. Sinon, elle sera renvoyée, puis le film nous emmène vers un autre aspect de la vie personnelle de Daisy, où elle tente de se débarrasser des traces des scènes violentes qui la hantent dans sa mémoire, même en dehors des heures de travail, et elle cherche à remplir son temps avec n'importe quoi qui détourne son esprit et lui rend la sensation d'une vie normale. Alors, elle ouvre des applications de rencontres en essayant de se convaincre qu'elle est encore capable de mener une vie ordinaire loin de l'écran de l'ordinateur, et elle cherche un partenaire qui lui convienne parce qu'elle vit seule, loin de sa famille, mais elle ne trouve pas la personne qu'elle veut. Un autre jour, le voisin de Daisy frappe à sa porte et lui demande de garder sa fille, Violette, cette nuit-là, à cause du changement de son horaire de travail et de son passage au service de nuit. Alors Daisy accepte sa demande et y voit une occasion de briser sa routine. Mais elle est surprise de voir que Violette essaie d'entrer sur un site pornographique, alors elle l'en empêche et lui propose à la place de regarder ensemble un dessin animé. L'idée plaît à la fillette, et elles s'assoient toutes les deux pour regarder le film, et elles s'y amusent vraiment. Et le lendemain, Daisy confie à son amie Eva qu'elle a compris que leur travail peut être l'un des pires au monde, mais qu'en même temps, il protège beaucoup de gens d'un contenu dérangeant et nocif. Puis chacune reprend son travail, et pendant son service, Daisy voit une vidéo qui attire son attention de façon terrifiante, car on y voit quelqu'un torturer une femme en enfonçant des clous dans son corps, tandis que la victime hurle de douleur, et la scène paraît si réelle et si cruelle que Daisy ne supporte plus et s'évanouit. Daisy reprend connaissance à l'hôpital, et après l'amélioration de son état, elle sort, et Ava lui conseille de prendre un congé pour se reposer, afin que ses nerfs se calment et qu'elle oublie ce qu'elle a vu. Alors Daisy est convaincue et décide de profiter de sa pause, mais lorsqu'elle rentre chez elle, les cauchemars la poursuivent à cause de la vidéo qu'elle a vue. Puis elle est surprise le lendemain par un message annonçant l'augmentation du coût de ses soins à l'hôpital. Alors Daisy appelle l'administration de l'hôpital pour vérifier l'authenticité du message, mais l'employé lui confirme qu'il s'agit bien d'une facture réelle. Alors Daisy est choquée parce qu'elle n'a pas assez d'argent et parce que son travail ne lui fournit pas d'assurance maladie, et elle est alors obligée d'annuler son congé et de retourner au travail, car elle a besoin d'argent pour payer la facture. Et au travail, elle essaie de chasser la vidéo de sa tête, mais elle n'y parvient pas, et elle recourt à la prise de substances illégales pendant la pause en espérant que cela lui fera oublier ce qu'elle a vu. Mais cela ne change rien à la réalité. Daisy tente de se donner du courage et entre dans le bureau de sa supérieure en lui demandant d'avertir la police, car ce qu'elle a vu dans la vidéo ressemble à de la torture, à un enlèvement et à des mauvais traitements. Mais sa supérieure refuse et décrit Daisy comme trop émotive et affirme que la vidéo est peut-être truquée et que les scènes peuvent être une mise en scène consentie entre la victime et le bourreau. Mais Daisy insiste sur le fait que la vidéo est réelle et assure à sa supérieure que les cris de la victime ne ressemblent pas à du jeu d'acteur, mais sa supérieure continue de refuser l'idée sous prétexte que prévenir la police et découvrir ensuite que la vidéo est fausse mettrait l'entreprise dans de graves problèmes. Bob apparaît lors d'une séance avec le psychologue de l'entreprise qui lui demande d'arrêter de crier au travail parce qu'il dérange ses collègues et lui conseille d'exprimer ses sentiments d'une meilleure façon. Alors Bob se sent humilié car il comprend les paroles du psychologue comme une accusation de folie. Puis il commence à raconter les scènes abominables qu'il voit chaque jour. Mais le psychologue n'est pas touché par ses propos et répète que c'est la nature du travail qu'il connaissait avant d'accepter le poste. Daisy retourne à son poste en fumant devant l'écran pour réduire la pression, mais l'idée que les tortionnaires de la femme dans la vidéo doivent être punis
l'empêche de se taire et décide d'aller au commissariat et de déposer plainte. Mais le policier ne s'intéresse pas à la vidéo. Et lorsque Daisy lui demande d'enquêter sur l'affaire, le policier répond que cela ne relève peut-être pas de sa compétence parce qu'il ne connaît pas le lieu du crime, et que ce n'est peut-être pas un crime, mais une mise en scène, comme il le suppose. Alors Daisy part furieuse, et pour fuir sa frustration, elle sort faire la fête avec Ava. Daisy rentre et essaie de dormir, mais les cauchemars reviennent, la hanter. Alors elle prend une décision ferme. Daisy décide d'enquêter elle-même sur la vidéo parce qu'elle est déterminée à obtenir justice. Et bien que la vidéo ait été supprimée de sa plateforme principale, elle la retrouve sur d'autres sites, alors elle copie le lien et le publie sur un forum, en espérant que quelqu'un l'aidera à identifier l'endroit où se trouve l'homme qui apparaît dans la vidéo, car ses traits sont restés gravés dans son esprit, et elle n'arrive pas à l'oublier. Et le lendemain, Daisy retourne à l'entreprise et se retrouve face à son collègue Paul, qui est extrêmement tendu à cause d'une vidéo qu'il regarde, puis il perd le contrôle de lui-même, tant elle est atroce. Daisy parle avec Paul pendant le déjeuner pour le calmer, et Paul se calme réellement grâce à leur conversation, et Daisy réussit à l'aider à surmonter le choc provisoirement, et la nuit. Quand elle rentre chez elle, elle voit un commentaire sur sa publication dans le forum, où son auteur lui dit qu'il a pu localiser l'homme qui a mis en ligne la vidéo, et malgré la distance, Daisy conduit sa voiture pendant 4 heures pour atteindre cet endroit, et elle attend devant la maison de l'homme, et le voit sortir et monter dans sa voiture. Alors elle le suit et le surveille jusqu'à ce qu'il arrive à un cinéma. Daisy entre derrière lui et s'assoit sur le siège juste derrière lui, et pendant la projection, Daisy voit des images qui ressemblent exactement à ce qu'elle a vu dans la vidéo. Alors elle pense avoir trouvé l'homme malade qui l'a diffusé. Et après la séance, elle l'affronte à la sortie et l'accuse d'être un homme malade parce qu'il a publié un contenu pareil, mais l'homme nie et il se trouble et il est terrorisé lorsqu'il voit la vidéo, puis il crie au visage de Daisy et l'accuse elle d'être malade parce qu'elle regarde des vidéos comme celle-ci, puis il monte dans sa voiture et s'en va. Daisy comprend qu'elle est tombée dans un piège parce que celui qui lui a répondu sur le forum l'a trompée, puis elle rentre chez elle et l'appelle pour le réprimander, et la personne qui lui a répondu avoue qu'il plaisantait avec elle, et que l'homme qu'il lui a indiqué est son directeur au travail, et qu'il voulait seulement créer une situation ridicule. Puis Daisy ferme l'ordinateur avec colère, mais elle n'abandonne pas. Le lendemain, Daisy demande à Paul de l'aider à rassembler des informations sur l'homme qui apparaît dans la vidéo grâce à son expérience en programmation, mais il refuse parce que c'est une atteinte à la vie privée et parce qu'il a peur de ce que Daisy pourrait faire avec ces informations car elle est imprudente et pourrait se mettre dans un danger réel. Puis Daisy décide de suivre une autre voie en contactant la société de production qui a tourné la vidéo, et elle se présente comme une actrice prête à participer à leur projet dans l'espoir de rencontrer les responsables en face à face. Et en contrepartie, sa supérieure reçoit un appel d'un des investisseurs qui finance l'entreprise et qui l'informe que des rumeurs sur des évanouissements parmi les employés se propagent et que les profits de l'entreprise commencent à baisser, ce qui est un mauvais signe susceptible d'affecter l'action de la société. Le financeur de l'entreprise conseille à la directrice d'organiser une fête ou une sortie pour les employés afin de leur vider la tête et d'augmenter leur productivité. Alors la directrice accepte et invite les employés à une soirée dans un bar. Et là, Bob commence à parler des vidéos les plus horribles qu'il a vues, et dont il a été marqué. Mais Paul l'interrompt parce qu'il ne veut pas parler du travail, et lui propose de discuter d'autres sujets avec eux. Et à la fin de la soirée, Daisy refuse de rentrer avec ses collègues et reste avec le barman jusqu'à la fin de son service. Et lorsqu'il remarque sa solitude, il lui propose de continuer la soirée avec lui ailleurs. Alors Daisy comprend qu'il veut une relation avec elle, puis elle va avec lui derrière le bar. Et ils sont sur le point de se rapprocher, mais Daisy perd soudain le contrôle, et elle prend sa ceinture et le frappe violemment, jusqu'à ce qu'il tombe au sol, et crie sans comprendre pourquoi cela arrive, tandis que Daisy continue de le frapper jusqu'à ce que ses nerfs se calment, puis elle le laisse et s'en va. Le lendemain, Daisy s'inquiète lorsqu'elle voit des policiers parler avec sa supérieure au siège de l'entreprise et elle craint qu'ils soient devenus à cause de ce qui s'est passé derrière le bar. Mais Ava lui dit qu'ils enquêtent pas sur la mort d'un employé qui travaillait de nuit et qui a eu un accident vasculaire cérébral pendant son service. Et le soir, Daisy est à la maison avec la petite Violette lorsqu'elle reçoit un message de la société de production. Et le message contient une invitation à participer au tournage d'une nouvelle vidéo, en précisant que l'enregistrement commence dans seulement une demi-heure. Mais Daisy hésite parce qu'elle ne veut pas laisser Violette seule. Mais elle ne veut pas non plus rater l'occasion d'affronter les responsables de la vidéo abominable. Alors elle décide de laisser l'enfant seule et la rassure en disant qu'elle ne tardera pas. Daisy arrive au lieu du tournage et un jeune homme l'accueille et lui donne une feuille pour écrire ses informations et signer. Mais elle ignore cela et lui montre la photo de l'homme qui apparaît dans la vidéo. Et elle lui demande qui c'est, mais l'homme élude la réponse et lui affirme que l'usage des téléphones est interdit dans l'endroit. Alors Daisy essaie de partir,
Mais elle trouve la porte fermée, tandis que le jeune homme tente de la convaincre de rester et lui promet une grosse somme d'argent. Mais Daisy refuse avec insistance. Alors le jeune homme ouvre la porte pour qu'elle sorte, mais à ce moment-là, elle remarque que le jeune homme porte la même chaussure que celle qu'elle a vue dans la vidéo, et elle comprend qu'il a participé au tournage. Alors ses nerfs explosent, et elle utilise un spray au poivre contre lui, puis elle attrape la caméra et la brise par terre et s'enfuit en s'effondrant. Quand Daisy rentre chez elle, elle est choquée parce que la petite Violette n'est pas là. Et à cet instant, le père de l'enfant frappe à la porte et accuse Daisy d'irresponsabilité parce qu'elle a laissé sa fille seule. Alors Daisy tente de s'excuser, mais il refuse de l'écouter et retourne dans son appartement. Puis Daisy essaie de reprendre une vie normale tandis que Paul tombe sur une nouvelle vidéo dérangeante qui le choque et il se précipite chez lui puis retourne au travail une fois calmé. Mais lorsqu'il revient au travail, il remet à Daisy une enveloppe contenant l'adresse de l'homme qu'elle recherche et il lui dit qu'il ne veut pas savoir ce qu'elle fera de l'information et lui demande d'être prudente parce qu'elle affrontera un homme psychologiquement malade. Daisy le remercie et lui assure qu'elle trouvera la bonne manière de punir un criminel pareil et de retour chez elle. Daisy commence à s'entraîner à enfoncer des clous dans une tranche de viande comme dans la vidéo terrifiante et il devient clair qu'elle a déjà choisi la méthode avec laquelle elle punira le criminel, et c'est la même méthode qu'il a appliquée à sa victime dans la vidéo. Le lendemain, Bob regarde une nouvelle vidéo qui le choque, puis il va voir Daisy et la lui montre, et Daisy est stupéfaite lorsqu'elle voit qu'elle apparaît elle-même dans la vidéo en train de frapper le barman derrière le bar. Mais Bob la rassure et lui dit qu'il a supprimé la vidéo. Et il lui dit aussi que beaucoup de gens ont compati avec elle et ont estimé qu'elle se défendait contre un harceleur. Mais Daisy avoue que le barman ne lui a rien fait, parce que c'est elle qui a perdu ses nerfs, car elle imaginait le visage de l'homme de la vidéo de torture, et elle le voyait sur le barman pendant qu'elle le frappait, et sous l'effet du choc, Daisy décide de démissionner de l'entreprise pour se consacrer à l'homme qu'elle recherche et le punir à sa manière. Daisy travaille la nuit dans un restaurant, et le matin elle étudie pour se préparer aux examens d'infirmier, et après avoir réussi les examens, elle se rend à un entretien d'embauche dans un grand hôpital et pendant l'entretien, elle parle de son expérience précédente dans la modération des vidéos et elle dit que la leçon la plus importante qu'elle en a tirée est que la manière dure d'arrêter quelque chose de mauvais peut parfois être de faire quelque chose de dur pour l'arrêter. Et au moment décisif, le visage de la personne qui la reçoit apparaît et il s'avère que c'est le même homme qui était dans la vidéo. Et ainsi, il devient évident que Daisy n'étudiait pas vraiment pour devenir infirmière, mais qu'elle a étudié la filière infirmière volontairement pour atteindre le vrai criminel après avoir découvert qu'il est le directeur de l'hôpital où elle va travailler.